Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment se réalise la broderie de ce coussin. Cette partie, cette bande a été brodée et je vais donc vous dire comment elle se réalise. Je vais d'abord vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, d'un coupon tissu de chez Maison Sajou, celui-ci, d'un tambour à broder. J'ai pris un tambour de 12 cm, du fil qui est donc du retors du Nord, le 20-32 pour le rouge et le blanc cassé 21-96, d'aiguilles à broder et d'une paire de ciseaux. L'ensemble de ce matériel se trouvant sur le site Sajou. Alors, pour vous présenter le travail de broderie, ce travail de broderie, il se fait en 3 temps. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre notre coupon de tissu et nous allons broder avec une aiguillée de fil blanc. Alors, je vais mettre mon tissu, je vais positionner mon cercle à broder sur mon tissu. Je vais prendre une aiguillée avec du fil blanc. Alors, je prends le fil Sajou, se compose de 4 brins. Je vais prendre un seul brin de 50 cm à peu près, et ce brin, je vais le plier en deux. Je vais enfiler les 2 brins, comme vous le voyez ici, dans le chat de l'aiguille, et je vais ainsi avoir la partie pliée à l'opposé de mon aiguille. Ça va me permettre de faire un démarrage très propre de ma broderie. Donc, dans un premier temps, je vais broder des croix sur l'ensemble des motifs. Donc, vous voyez qu'il y a un motif qui est un rond et un motif qui est une croix. Je vais broder des croix droites avec mon aiguillé de fil blanc. Alors, pour démarrer et pour ancrer donc mon tissu sur le devant de mon ouvrage, je fais passer mon aiguille, je laisse un petit bout et c'est le bout qui est plié, je ressors à l'opposé et je vais là passer à l'intérieur de mon lasso. Puis je tire et mon fil est ainsi ancré. Voilà, et je repique mon aiguille et là, j'ai un démarrage qui est parfaitement propre et mon premier point qui est fait. Donc, je vais fermer ma croix. Il s'agit d'une croix droite. Ici, voilà. L'important dans cette première partie de la broderie étant de bien centrer ma croix droite. Et puis ensuite, je me dirige sur le motif à droite. Et donc là, c'est une croix oblique noire que je vais rebroder, cette fois-ci, avec mon fil blanc. Voilà, donc ça constitue la première étape de ce travail de broderie. Voilà, donc là, pour vous montrer plus précisément, donc j'ai un rond noir qui est rebrodé d'une croix droite et une croix noire qui est rebrodée également d'une croix droite blanche. On va arriver à ce travail-là. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un petit carré de broderie pour illustrer ce premier passage. La deuxième étape de ce travail va consister à prendre cette fois-ci une aiguille avec du fil rouge. Voilà, donc le même principe que tout à l'heure, je prends un seul brin, cette fois-ci de retors du Nord 20-32, je l'enfile dans le chat de mon aiguille, je laisse les 2 extrémités ouvertes à côté du chat de l'aiguille et j'ai la partie pliée ici. Et cette fois-ci, je vais aller ancrer mon fil ici, au pied. Je pars donc du motif rond noir. Et je vais ici à l'extrémité. Comme tout à l'heure, l'aiguille traverse le tissu. Je ressors juste à côté. Voilà. Et là, je vais passer dans la boucle pour avoir mon fil. À partir de ce moment-là, mon fil est solidement ancré dans le tissu et je vais pouvoir commencer la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, je ne vais pas avoir besoin de retraverser le tissu. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais passer sous les brides
des différentes croix. Et là, en l'occurrence, je vais passer ici. Puis je vais aller ici. Donc, je m'occupe uniquement des ronds. Et puis, ici. Et quand j'arrive à l'extrémité de mon motif, cette fois-ci, je retraverse au pied de la barrette, je retraverse le tissu pour pouvoir le ressortir juste ici et faire le même travail ici. Donc mon fil, aidé bien sûr de mon aiguille, glisse simplement sous les barrettes, mais en aucun cas je ne retraverse le tissu. Voilà, et on voit le motif qui se dessine petit à petit. Donc là, j'ai retraversé le tissu, je l'ai réancré, je repars ici et je glisse sous les barrettes des points que j'ai faits à l'étape numéro 1. Voilà. Quand ce travail est terminé, c'est-à-dire quand j'ai fait tout ce travail vertical, je tourne à 90 degrés mon ouvrage et cette fois-ci, je vais ressortir l'aiguille. Donc, elle était rentrée ici. Je la ressors juste là et je vais faire le même travail, mais dans le sens à 90 degrés. C'est-à-dire que mon fil ressort ici, toujours avec le fil rouge. Je vais le glisser ici, le glisser ici et le fixer ici. Donc là, nous sommes à la 3e étape de la broderie. Et là, je ressors mon fil ici. Et je passe et je fais tout le travail, le même travail que tout à l'heure, mais je le fais dans un sens différent. Et là, quand j'arrive là, je repasse, je retraverse le tissu, je ressors, je passe en dessous. Donc l'aiguille et le fil se faufilent simplement sous les points qui ont été brodés lors du premier passage. Et voilà la broderie donc, qui s'est réalisée en 3 étapes et qui permet donc de réaliser ce motif-là.